Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans les pays du Nord, direction Stockholm. On y va de suite. Alors, pour faire un récap de cette première journée, donc directement après l'aéroport, on s'est rendu au niveau du centre historique de Stockholm qui s'appelle le Gamla stan, ça veut dire, je crois, justement, vieille ville en suédois. On s'est arrêté rapidement manger dans un restaurant qui s'appelle le numéro 53 et ensuite on est parti visiter, on va dire, les rues pavées et étroites de cette belle ville. On y a vu notamment les belles maisons colorées de la place Stortorget qui vraiment représente la carte postale, on va dire, de Stockholm. On a d'ailleurs acheté une affiche à cette effigie. Et ensuite, donc, à travers toujours les rues pavées, les églises hyper impressionnantes, on arrivait du coup sur le palais somptueux qui n'est pas des moindres puisque c'est tout simplement le palais royal. Ce palais royal, c'est la résidence officielle du coup de Sa Majesté le Roi. Il sert également pour les rassemblements, on va dire, de la famille royale. Il y a pas mal d'activités qui sont faites au cours de l'année. Ensuite, on a continué notre parcours à Helgeandsholmen, qui est une petite île qui fait partie du quartier de Gamla stan, et c'est notamment là qu'il y a le Parlement suédois. Ensuite, on a continué toujours notre trajet, on est allé vers le quartier un petit peu plus moderne de Stockholm qui s'appelle le Norrmalm. On ira un petit peu plus demain, donc on avait fait exprès de l'éviter justement pour pas trop se spoiler les activités de demain. On a eu la chance par la suite de découvrir le parc Kostra Garden, qui est un petit parc vraiment sympa. Il y avait une grande statue au milieu avec du gazon synthétique et ensuite une grande fontaine. C'est un parc hyper sympa pour se poser, il y a pas mal de petits bars autour et de restaurants, donc je pense qu'en soirée ça doit être très agréable de manger là-bas. Par la suite on est allé vers Nybroviken, qui est une petite baie en fait au centre-ville de Stockholm, et notamment du coup un port avec pas mal de bateaux, et c'est là qu'on a pu réserver notre croisière pour aller faire la croisière de l'archipel de Stockholm demain. Et maintenant c'est donc déjà la fin de journée, on voit le soleil est déjà bien couché, et on va aller manger au restaurant. Pas très loin, c'est à 200 mètres de notre hôtel. Le restaurant est assez bien noté, il s'appelle le Rolf Quake et il est vraiment tout proche de l'hôtel. L'hôtel qui d'ailleurs est très sympa, je vais vous mettre quelques plans de la chambre. Pour ce premier réveil à Stockholm, on a commencé par un petit déjeuner à l'hôtel. Franchement, il était vraiment au top. Ce qui nous manquait de notre côté en tant que Français, c'était bien sûr les viennoiseries, mais il y avait des gaufres pour remplacer ça, donc franchement c'était l'idéal. Et après on est allé, comme je vous l'avais dit hier, vers le quartier moderne de Stockholm, donc Norrmalm. On a fait un petit peu les magasins. Ensuite on a eu un petit creux, donc toujours dans le quartier un petit peu moderne de Stockholm, on est allé prendre un déjeuner à l'Espresso House. C'est une chaîne un petit peu comme Starbucks, on va dire, que nous on connaît plutôt bien, même s'il y a des Starbucks aussi à Stockholm. Ensuite il était l'heure d'aller à la croisière, donc on s'est directement rendu à Nybroviken. Donc arrivé là-bas, on a pu monter directement sur le bateau pour faire la croisière au niveau de l'archipel de Stockholm. Franchement c'était au top aussi. On a vu du coup plein de paysages magnifiques, de la nature, des villas franchement de folie. Il y avait en fait du coup un vrai mélange entre nature et petites maisons assez isolées, donc les coins étaient magnifiques. Ça a duré à peu près 2h30, 3h. Donc on a pu découvrir un petit peu toutes les îles qui composaient Stockholm. Je crois qu'en tout, ils nous ont dit qu'il y avait 14 îles pour Stockholm, donc c'est tout simplement immense et énorme. Et par la suite, du coup, on est rentré avec toutes ces belles images en tête. Donc après cette croisière, on est allé à l'île qui se situe juste à côté du point d'arrivée du coup de cette croisière, qui est l'île de Skeppsholmen. C'est une île qui est assez sympa. En fait, il y a même deux îles, j'ai oublié le nom de la deuxième île, je le mettrai sur la vidéo. Donc il y a pas mal de bâtisses, de monuments, il y a notamment une église, beaucoup de musées sur cette île. La vue par contre est imprenable sur Stockholm et c'est là que je pense qu'on a fait les plus beaux plans jusqu'à présent. Ensuite on a décidé tout simplement de rentrer un petit peu à l'hôtel pour se poser quelques minutes avant de repartir au restaurant. C'est le restaurant qui s'appelle Emma Vasasten, donc on va le tester tout de suite. Alors pour cette troisième journée, on a commencé par une visite de l'île Djurgården, où je devrais d'ailleurs plutôt dire l'île quartier Djurgården, puisque c'est un quartier entier, c'est la zone la plus verte de Stockholm. Derrière les arbres se cache du coup une multitude de musées, beaucoup de cafés et d'activités à faire en famille. Nous on a commencé par le parc / musée / zoo Skansen, qui était très sympa. On pourrait rester franchement 2-3 heures, voire franchement la journée entière. Donc on y apprend en fait un petit peu la vie d'époque en Suède, puisqu'il y a des anciennes bâtisses en fait qui ont été reconstruites à ce niveau aussi. On voit un petit peu comment ils vivaient à l'époque. Il y a aussi des acteurs présents sur le parc. Il y a une partie zoo aussi sur les animaux notamment nordiques, et une partie aquarium, et pas mal d'activités pour les enfants.
Une fois qu'on a fini ce parc, on est du coup parti de l'île. On n'a pas eu le temps malheureusement de faire beaucoup sur cette île. Et on s'est rendu à Oostermalm Salhol, qui est une sorte de marché couvert en fait, avec pas mal de produits locaux. Il y a à la fois du coup des restaurants et un marché, donc c'est on va dire un endroit un petit peu mixte. Ensuite, pour clôturer la journée, on est simplement rentré à l'hôtel, on s'est posé un petit peu, on a regardé une petite série rapidement sur l'ordinateur et ensuite on est parti à un restaurant toujours aussi proche, comme les deux précédents jours, puisqu'il se situe à 700 mètres de l'hôtel. C'est le 29e restaurant, je crois, sur près de 3000 à Stockholm. Il s'appelle le Bistrot Bestik. Il était vraiment top. Au niveau du tarif, on en a eu pour à peu près 85 € à deux. C'est pas donné, mais en fait, il faut savoir que les verres de vin là-bas sont très chers parce qu'on paye le verre de vin à environ 12 €. Donc pour cette dernière journée, on a visité l'île de Södermalm, qui est une ancienne banlieue ouvrière et qui est aujourd'hui The Place to Be à Stockholm. C'est un petit peu le quartier des jeunes créatifs et des hipsters, et nous on a notamment visité le quartier à l'intérieur de l'île Södermalm qui s'appelle Sofo. On y retrouve vraiment des terrasses pleines de vie, des galeries d'art et des magasins qui sont connus comme les plus rétro et les plus branchés. Et par la suite, on a mangé au restaurant qui s'appelle Kvarnen, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un restaurant qui est typiquement suédois, puisqu'il propose le lundi soir de découvrir l'ensemble des plats suédois. Donc c'est un menu qui est déjà préfait. Et nous, comme on a été le dimanche midi, c'est un buffet à volonté au fond du restaurant qui est environ pour 35 € par personne et sur lequel vous pouvez vous régaler. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Nous, on s'est régalé à la tournée. Franchement, c'était top. Toujours aussi sympa à tourner. Comme d'habitude, pour nous soutenir, vous savez ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut s'abonner à la chaîne puisqu'il y en a plein qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés et ça change vraiment considérablement le référencement et autres, donc c'est très important. Ensuite, bien sûr, vous pouvez laisser un like, un commentaire et partager. Et là, c'est le combo gagnant. Allez, à la prochaine. Ciao.